Salut les gens, c'est Isgame, on se retrouve pour une vidéo sur Dofus, donc pour la présentation de ma Sacri, donc niveau 143. Donc cette Sacri elle est terre, donc je vais vous montrer les caractéristiques. Full Vita, donc avec un dragon d'Inde, elle a 4238 de Vita, donc force 473, et agilité en fait, c'est surtout une Sacri qui, comme je vous l'ai dit, est terre, et qui va beaucoup taper avec son cac en fait. Cac et pied. Donc, pour commencer, on va regarder les équipements. Donc, pour ces équipements, en coiffe, on a la coiffe du melou. Donc, 208 en vitalité, 74 en force, 28 sagesse, 14 puissance, des coups critiques, des dommages et quelques résistances. Donc, comme je vous l'avais dit, le cas qui va être très important, épée d'oncule. Donc, 46 à 65 dommages neutres. Donc, vous allez voir, ça fait très mal quand ça tape entre 58 et 65, ça peut faire très mal. Donc 124 en vitalité, 32 en force, et en fait ça nous enlève de l'intelligence, de la chance et de l'agilité. 24 en sagesse et 10 résistance feu. L'anneau du melou, donc 92 vitalité, 64 force, 10 agilité, 1 PO, 5 dommages, prospection, initiative. La cape du melou, 186 vitalité, 70 force. C'est un bon jet, mais je pense que la vitalité on peut faire mieux. Voilà, donc je me rappelle qu'en HDV il n'y avait pas grand chose, c'est pour ça que le jet n'est pas parfait. 23 en sagesse, 10 puissance, 2 coups critiques, 6 dommages, 2 initiatives, des résistances. Donc la Dragodon Emeraude et Rousse, qui donne 1 PM et 300 vitalité. Les bottes du melou, 205 vitalité, 48 force, 26 sagesse. C'est pareil hein, pour la force, il n'y avait pas des jets parfaits en HDV, c'est pour ça. 1 PM, l'initiative et du pod, ça c'est important. Ensuite, la ceinture du melou, 186 vitalité, 74 force, de la sagesse, 1 PO, qui va nous être utile pour faire des coopérations ou des transpositions, 4 dommages et quelques résistances. Ensuite, j'ai l'anneau, 150 vitalité, 1 PA, donc j'ai pris le maximum de vitalité, hein, je crois que c'est le maximum, 150. Et enfin, l'amulette, donc l'amulette qui est niveau 143, hein. C'est pour ça qu'on doit la monter absolument niveau 143 pour avoir le bonus panoplie qui donne 1 PA. Regardez, voilà, 1 PO, 1 PA, 100 vitalité, 8 dommages, le bonus panoplie. Donc, ma meulette, elle donne 182 vitalité, 70 force, 23 sagesse, 14 puissance, 3 coups critiques, des résistances et des dommages. Ensuite, pour les trophées et les Dofus, on a le voyageur, 1 PM, moins 30 tac, moins 38. Ça, c'est vraiment pas bien du tout. Enfin, maintenant, moi je fais ça pour le PM, c'est très important. Le turbulent, 1 PA, moins 1 PM. Le furibond, 30 force. Le Dofus Emeraude, 200 vitalité. Le savant mineur et le savant, 80 vitalité et 40. Donc, voilà, déjà, vous avez la panoplie. Donc, on joue en 11-5. Ce qui est pas mal du tout quand même, ce qui va nous servir de faire pas mal de choses. Donc mon cac, comme je vous l'ai montré, il tape dur, mais il y a un petit défaut, c'est qu'il faut 8 PA pour taper. 8 PA, donc il vous faut absolument au moins 11 PA si vous voulez faire la même chose pour pouvoir faire un coup de cac plus un pied du sacrière. Donc dans les détails, voilà, vous voyez que je fous ça 11 force, je crois que c'était un par chaud, pas sûr. Ensuite, voilà, donc tacle, fuite, on a moins 30 dans les deux, c'est pas bien. Et voilà. Après nos résistances, je crois qu'elles sont pas trop mal. Parce que normalement, on a vraiment pas beaucoup de... Enfin, on a moins 20 facilement en agilité avec la panneau melou, ce qui est un gros défaut. Donc, on va tout de suite passer au test du putsch. Donc, on vient de me voler le mien, malheureusement. Donc, je vais faire, en attendant le putsch, la présentation des sorts. Donc, pour les sorts, j'ai monté libération. Ça peut être très utile, justement, comme je n'ai pas de tacle.
Ensuite, j'ai monté Flamiche. Alors ça, c'est vraiment pour terminer quelqu'un qui est loin ou quelque chose comme ça, mais surtout parce qu'avant j'étais feu. Donc voilà, forcément j'avais augmenté Flamiche. Ensuite, châtiment forcé, niveau 6, puis sacré à niveau 6, attirance. Détour, assaut, châtiment agilité, sacrifice, que je vais encore augmenter maintenant pour la PO. Voilà. Coopération, un petit peu. Châtiment vitalesque, punition, et voilà. Donc, j'espère que... Non, voilà. Donc il arrive. Donc, alors, je vais tester, mais je ferai une vidéo prochainement en Coliseum avec cette sacrieuse parce que là, nos boosts, ça, c'est vraiment pas facile à présenter. Donc voilà. Alors, vous pouvez voir que nos boosts, je tape du 210, appui du sacrière. Et au CAC, sans maîtrise de l'arme, je tape un coup critique du 413. Donc, c'est vraiment pas mal du tout déjà. Nos boosts, on a fait du moins 600 en un tour. Maintenant, on va se boost rien que pour le CAC. Donc, on fait du 433, donc déjà mieux que tout à l'heure, sans coup critique. On va essayer d'en faire un petit quand même, coup critique. Ah non, je vais le finir. Voilà, donc 442. Donc, comme vous pouvez constater, ce CAC est vraiment très puissant. Ce qui va nous permettre de faire très mal aux adversaires. Donc, pour cette prochaine vidéo que je vous avais expliqué, on sera en compagnie de Théla d'Archer, que vous pouvez voir juste là. Donc voilà. C'est tout. Donc, je pense avoir tout dit. Si vous voulez que je fasse la présentation d'un Krao, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ou d'ailleurs d'un Krao ou quoi que ce soit d'autre, hein, de notre personnage. Je n'hésiterai pas à le monter. En tout cas, Krao sûr, parce que comme vous pouvez le voir ici, Télé d'Archer, c'est un personnage dont je peux avoir accès, donc je peux vous le présenter. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. Déjà, vous allez à peu près pouvoir le voir dans le prochain Coliseum. Et pour le moment, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao tout le monde.